Ça, c'est la une du quotidien Tribune des médias. Oui. Voilà, qui reprend un peu ce refrain, en tout cas, qui est de mode, on peut le dire comme ça, Thierno. Le refrain des góorgóorlu. Xaalis amul xar amul. Des góorgóorlu. Des góorgóorlu. Parce que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a forcément pas de mouton. Ah ça, c'est sûr. À moins d'un miracle. Déduction logique. À moins d'un miracle. Et ce qui veut dire que Tribune nous parle ce matin de la Tabaski qui sera célébrée dans un contexte de crise. Ouais, avec les populations qui s'enfoncent dans la misère et qui n'ont pas d'argent pour les dépenses. Et selon Tribune d'ailleurs, le prix d'un bon bélier, ce qu'on appelle xaru yar, varie entre 200 000 et 200 millions. 2 millions. 2 millions, 2 millions plutôt. 2 millions. Mais ceux qui ont 2 millions dans ce pays pour acheter un mouton de tabaski, doo mën a bëri na de. Surtout. 2 millions moom yàlla. Un bélier à 2 millions pour tabaski. Yàlla tegu ko kenn. Ah. waa teewul yàlla de. Il y a des béliers qui valent aussi 50 millions. 50 millions et plus. Ah ñi mu ko jaral oui. ñi mu ko jaral mais de toute façon ce qui est sûr c'est que le Sénégalais ordinaire moom. n'a pas 2 millions pour un bélier. Les gens se contenteront d'ailleurs de ces troupeaux attendus du Mali ou de la Mauritanie, xaru coggal yi. Oui, la plupart de ces Sénégalais s'approvisionnent auprès de ces hordes de moutons qui nous viennent des pays limitrophes. Donc un bélier à 2 millions moom. Hier on a un peu fait le calcul. D'après ce que nous est revenu. Ouais. Le recoupement opéré à travers le net. Les besoins s'estiment à 800 000. 800 000 têtes. Ce qui vient de l'étranger. 800 000 têtes. Oui. Pour ce qui vient de l'étranger, c'est un peu moins de 300 000. Hein? Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des moutons au Sénégal. Il y a des moutons au Sénégal. C'est vrai que c'est encore déficitaire parce que nous n'avons pas encore réussi l'autosuffisance en moutons de tabaski, mais il y a quand même des efforts que les éleveurs sont en train de faire. Et on a énormément d'espace. Oui, dans le Jolof, dans le Saloum, même dans le Cayor, on a assez d'espace. Dans la banlieue rurale de Dakar. Oui, juste à côté de nous. Donc nañ ci góorgóorlu comme ça góorgóorlu am xar. Parce que dans ce contexte de crise selon Tribune xaalis amul xar amul et Tribune ne s'en limite pas là parce qu'après le bélier il y a bien sûr les légumes qui accompagnent le repas de Tabaski. Ouais. Et ces légumes selon nos voisins de palier ont également augmenté. li moom mooy cin buy bax amul ruq bu sedd. cin luy bax amul ruq bu sedd. Ah bon, en tout cas. Et la crise affecte vraiment tout le monde. Affecte tout le monde. Donc ndeysaan temps la maa ngi daje ak benn waay mu ne ma aw ma yaakaar ne dina am xaru tabaski ren moom du ma tabaski. ma ne ko déet bul teel a caalit. Yàlla mën na lu ne Dieu est là. Dieu va arriver avec ses solutions. Voilà. Et en plus de la Tabaski également, Tribune nous parle du Sénégal qui est face au crime de haute trahison économique et sociale. C'est bien sûr une alerte rouge de la cellule stratégique des cadres Jambar de Gëm Sa Bopp. Le Sénégal qui, selon le mouvement de Bougane Gueye Dany, est face à une haute trahison économique et sociale. Face bien sûr aux urgences, le pouvoir a choisi la désertion pour une campagne électorale anticipée de 4 ans. Selon le mouvement. Et bien sûr la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp qui s'érige contre le spectacle indécent d'un appareil d'État en déconnexion. Déconnexion bien sûr avec les réalités sociales selon nos confrères de Tribune qui reviennent également sur le témoignage de Mbaye Sarr. Il est président directeur général de Sénégal Tour. Mbaye Sarr qui raconte son accrochage avec Maître Abdoulaye Wade. Le 3e président du Sénégal, c'était chez Serigne Saliou en 1989. Oui. Et bien sûr qui revient par la suite sur l'appel à la réconciliation en l'an 2000. Donc l'accrochage, c'était avant l'élection de Wade. Lorsque Wade est élu, il y a eu un appel à la réconciliation et je pense qu'il n'a pas refusé la main tendue. En tout cas, érudit de l'histoire, en l'an 2012, j'ai eu la chance de faire partie des journalistes qui accompagnaient le côté du président Wade. Ok. Les véhicules qui nous convoyaient étaient ceux de Sénégal Tour. Hein. Ok. Ah. Au premier comme au second tour. En l'an 2012. Plutôt. En l'an 2012. L'an 2012 qui a consacré la deuxième alternance. Oui. Wade qui devait quitter le pouvoir pour céder la place à son élève Macky Sall.
Eh bien, toujours à la une de Tribune qui parle également de l'OFNAC avec les interrogations du journaliste Thierno Diop. Qui sont ces chefs d'institution, ces ministres et DG qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine? Parce que l'information hier, c'était qu'on a entendu le président de l'OFNAC dire qu'il y a encore des ministres qui traînaient encore les pieds. Voilà. Wow. Et qu'il y a des chefs d'institution qui n'ont pas encore envoyé leur liste nominative. Voilà. Wow. Il a dit distinctement, c'est assez clair. Mais qui sont-ils? Dans ce contexte de Djoub Djoubanti. En tout cas, les chefs d'institution, les institutions de la République, outre la présidence, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes et la Cour suprême. Parce que les autres institutions créées par Macky Sall ou qui existaient en tout cas avant l'avènement du pouvoir de Diomaye, certaines institutions ont été supprimées, ACCT, CSE, au Conseil. Voilà. En tout cas, c'est des interrogations légitimes. Parce qu'avec tout ce qu'on nous a vendu avant c'est la présidentielle de mars 2024, je ne pense pas que les nouvelles autorités puissent en arriver à ça quand même. Bon, faut pas reproduire les mêmes tares que le régime de Macky Sall, parce que du temps de Macky Sall également, il y avait des ministres, des responsables d'institutions. C'est ce que nous avons rappelé dans l'article vers 2020. Tout à fait. Avant le remaniement opéré au mois de novembre de cette année-là, si vous vous en souvenez bien, DG, Macky Sall en Conseil des ministres avait pressé ceux d'entre ces ministres qui ne s'étaient pas acquittés de cette obligation de le faire. Gars yi góorgóorlu leen waaye dem leen OFNAC góorgóorlu leen. Mais Diomaye n'a qu'à faire de même. Oui. Voilà, Diomaye n'a qu'à faire de même. Voilà. On parlait tout à l'heure de la Tabaski, toujours à la une de Tribune, avec l'alerte de Bassirou Ba de Aar Sunu Moomel qui dit que cette année, nous célébrons une Tabaski catastrophique dans le monde rural. Je pense que s'il y a des gens à plaindre, c'est bien sûr les acteurs du monde rural qui cette année ne devraient pas avoir le cœur à la fête. Mais il y a le Burn Soutre. Alors, un autre quotidien ce matin, peut-être l'Observateur. L'Observateur qui nous parle ce matin de Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours de détention. Malick Mbaye donc à l'heure du face-à-face. Face-à-face parce que l'ancien directeur général de l'ANAMO sera auditionné aujourd'hui sur le fond du dossier par le juge du 2e cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier. Malick Mbaye qui est de Thiès d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des gens de son quartier Cité Lamy qui s'organisaient pour une marche pacifique pour demander sa libération le week-end prochain. Je pense que c'était prévu pour dimanche. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Oui, pour sa libération. J'ai vu quelque part dans un panel que lui-même il aurait demandé que les gens puissent surseoir à cette initiative. J'en ai pas confirmation, donc je n'ose pas m'avancer trop. Mais ce qui est sûr, c'est que des gens de son quartier, des gens de Thiès s'organisaient pour faire une marche pour demander sa libération. Voilà, parce que quand même ça dure depuis 9 mois. Et Malick Mbaye, lorsque ce dossier éclatait, il était à l'extérieur. Il est revenu de son plein gré pour aller demander au juge si je suis concerné. Parce qu'on cite mon nom, on parle de moi. Si je suis concerné, je suis à votre disposition. Pourquoi? Pour rappel. Dans le cadre de la reddition des comptes. Voilà, d'accord. Dans le cadre de la reddition des comptes. Alors, l'étape cruciale, selon le journal, cette audition est l'étape cruciale donc de sa défense face à un dossier aux nombreuses zones d'ombre et à des expertises médicales concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec le milieu carcéral. Parce que j'ai appris également récemment qu'il séjourne actuellement au pavillon spécial. Depuis déjà quelque temps d'ailleurs. Mais bon, on l'entend rarement se plaindre. Voilà, c'est vraiment un digne fils. Digne fils de Thiès. C'est un des hommes forts de Thiès. Bien sûr, un homme très généreux du reste. Bien sûr, toujours à la une de l'Observateur, cette histoire quand même qui secoue le village de Warang, c'est de l'horreur, hein? C'est horreur. Avec une fillette de 11 ans égorgée et jetée dans un trou, le corps à moitié recouvert de gravats et de morceaux de briques, selon nos confrères. C'est assez atroce. Tout juste à côté, à la une de l'As, L'AS nous affiche ce matin ces secteurs les plus vulnérables au blanchiment et nos
confrères parlent bien sûr de finances digitales, immobilier, jeux, vente ou location de véhicules pour se faire l'écho justement du rapport de la CENTIF publié hier à Dakar, le rapport 2025, il faut bien sûr le préciser. Et autre quotidien ce matin, l'évidence avec la grande plaidoirie de Djibi, c'est par rapport aux infrastructures sportives dans le département de Mbour, mais également à la une de l'évidence, Tabaski 2026, les inquiétudes autour du bétail et de la flambée des prix, notamment en zone rurale. Donc ça veut dire que la Tabaski est vraiment dans le cœur des Sénégalais et source d'inquiétude. Pour le Dakarois, Diomaye est sur de nouvelles bases avec le FMI. Le Dakarois qui rencontre des chocs économiques, la stabilité financière et les incertitudes persistantes au cœur des échanges avec Kristalina Georgieva, parce que Bassirou Diomaye Faye, en marge de la plénière hier du sommet, disons France-Afrique, c'est l'ancienne appellation Africa Forward, a rencontré bien sûr la directrice générale du FMI, et selon un poste de la présidence hier, les deux camps ont convenu de poursuivre les discussions autour de la dette et des solutions qu'envisage l'État du Sénégal, des solutions déjà mises en œuvre, et ces discussions vont se poursuivre autour des missions du FMI. Un langage diplomatique. C'est un langage diplomatique. Diplomatiquement correct, pour dire qu'il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas encore d'accord, voilà. Et bien sûr, le Dakarois qui parle de l'alerte rouge des djambars de Gumsobop, le nouveau réquisitoire, le Sénégal passe au crime de haute trahison économique et sociale. Et bien sûr, un autre quotidien ce matin, Direct News avec le cri de cœur de Amala Ndiaye qui parle de libérer Moustapha Diop, et nos quotidiens, nos confrères de Direct News qui parlent du silence. Le silence est une injustice. Et un autre quotidien, peut-être, le Populaire avec le rapport d'activité 2025 de la CENTIF qui affiche 866 déclarations d'opérations suspectes et 37 rapports qui sont transmis au pôle judiciaire financier. C'est un rapport qui a été publié hier et qui renseigne énormément sur ces déclarations suspectes qui nous viennent en majorité des banques et des établissements financiers. Il y a eu énormément de déclarations. Est-ce qu'on a précisé la période couverte par le rapport? La période, ça concerne l'ancien ou le nouveau? Non, la période 2025. 2025. C'est du nouveau donc. Et selon le rapport, il y a une baisse de quoi? Yacine, on est à une baisse de 6,7% par rapport au chiffre de 2024 qui était de 928. D'accord. Par rapport à 2024. Donc 2025 note une baisse de 6,7% des déclarations suspectes d'opérations financières. Voilà, selon bien sûr le dernier rapport de la CENTIF. Et le Sénégal qui est également à 3 pas du gouffre, selon Mamadou Bamandjaï, il est vice-président du Parti des libéraux et démocrates, toujours à la une du quotidien Le Populaire ce matin. Un autre quotidien, Le Point Actu, qui parle du duo Sonko-Diomaye qui doit comprendre qu'il y a des urgences à régler avant 2009. C'est un entretien exclusif avec Moundiaye Cissé, président de l'ONG 3D, et du COSC, le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Et selon Moundiaye Cissé qui dit qu'il a déjoué récemment, qu'il a déjeuné, autant pour moi, en tête-à-tête avec Macky Sall. Sa victoire à l'ONU serait une victoire pour le Sénégal, selon lui. C'est ce qu'il déclare donc à la une de Point Actu. Un autre quotidien, j'ai envie de prendre le quotidien qui parle de la rencontre à Nairobi entre Bassirou Diomaye Faye et Georgieva du FMI. Cash continue entre le Sénégal et le FMI. Cash comme caché, mais cash comme argent qui continue avec le Sénégal et le FMI. Diomaye qui déclare prendre en main le dossier des relations avec le FMI. La directrice de l'institution qui déclare: nous avons discuté des réformes et de la gestion de la dette. Diomaye qui semble reprendre la main pour ce qui est de la dette, du dossier relatif à la dette. En tout cas, c'est ce qu'a dit la présidence hier dans son poste. Pourquoi, en ce moment même où le président Bassirou Diomaye Faye rencontrait la patronne du FMI, des personnalités connectées à PASTEF ont pu charger lourdement la dite institution? Je sais que notamment Ndongo Samba Sylla, il y avait Yassine Fall dans ce banc. Moi, je ne les comprends pas. Il y a du double standard quand même. Vous négociez avec les FMI. Comment jeter de l'huile? Peut-être que c'est Diomaye qui négocie avec les FMI. Peut-être bien. Non, mais il y a dissonance quand même. Ouais. Dissonance. On ne comprend pas.
Parce que la diplomatie également, c'est la coopération économique, c'est la dimension économique. Peut-être que Diomaye a pris le dossier en main. Mais heureusement ou malheureusement, il nous a appris que ce qu'on va payer en termes de service de la dette, cela a doublé en quelques années. Sous Macky Sall, pendant 11 ans, 7,3 milliards. C'est Ndongo Samba Sylla qui nous l'apprend. Ouais. Et donc d'ici 2028, de 2024 à 2028, en tout cas, durant la période couverte par le premier mandat de Diomaye Faye, on va payer 15 milliards. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À cause de cette histoire. Donc jusqu'en 2029, on a un total de 15 milliards à payer. Entre 2024 et 2026, 9,5 milliards. Presque 3 fois le budget du Sénégal. Et puis, peut-être pour terminer, Yacine, pour rester toujours dans le sillage, avec toujours pas d'accord selon le peuple qui affiche bien sûr la patronne du FMI avec Diomaye à côté, juste pour dire que cette actualité également économique va nous occuper ce matin. Ah oui, ça vous l'avez dit. Hein? Merci beaucoup, Pierre-Simon Faye. Alors, je crois entendre en tout cas Traffic News. Hein? Ici, Traffic News.